Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis concernant ce troisième épisode de la série Ahsoka. Alors non, il n'y a pas de facecam cette semaine, comme je vous l'avais dit, je suis en plein déménagement, donc ça aurait été un peu trop audacieux de ma part de vous présenter un décor complètement vide. Mais bref, c'est pas important. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de parler de ce nouvel épisode, un nouveau chapitre plus court, et qui pourtant, et vous savez que normalement la durée des épisodes ça me titille pas mal, mais pourtant là ça ne m'a pas dérangé outre mesure. Moins ça aurait été clairement trop peu, mais plus ça aurait peut-être été un peu trop, car il faut dire qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées dans celui-ci, donc justement on va y revenir. Mais avant cela, je suis obligé de revenir sur trois petites choses. La première, c'est sur le générique de fin de la série, comme je vous l'avais dit, des acharnés se sont bien amusés à le traduire, et on peut donc désormais connaître les noms des planètes qui y figurent. On retrouve ainsi de nombreux noms connus, et qui ont pour la majorité des liens avec les personnages de la série, comme Mandalore, Lothal ou Dathomir. Mais ce qui nous intéresse, c'est le point d'arrivée de tous ces traits qui nous mène logiquement sur la planète Peridea, comme l'avait logiquement suggéré le personnage de Baylan Skoll. Donc voilà, le mystère est désormais levé sur ce point, Thrawn et Ezra devraient bel et bien se trouver sur Peridea. Mais bon, ça nous avance pas trop parce qu'on n'a jamais entendu parler de ça avant. Ensuite, quelque chose qui fait beaucoup parler en ce moment, ce sont les chiffres d'audience de la série, car on entend tout et son contraire entre ceux qui disent que c'est un échec, en prenant appui sur les données Samba TV qui ne comptent donc que sur les utilisateurs de ce produit, ce qui n'est donc pas un indicateur des plus fiables, mais qui nous indiquait que la série réalisait un score proche de celui d'Andor à sa sortie. Donc pas forcément sur le papier un très bon départ. Et pourtant, dans le même temps, Lucasfilm de son côté nous informe que la série a cumulé près de 14 millions de vues pour le premier épisode. Mais comme nous n'avons jamais eu d'autres chiffres pour les séries précédentes, c'est difficile de réaliser un comparatif. Donc si vous voulez mon avis, ne prêtez pas trop attention à ce genre de données qui sont beaucoup trop abstraites pour être analysées de façon pertinente. Tout ce que je peux vous dire de mon côté en revanche, c'est qu'il y a une vraie attente de la part de la communauté, certes pas au niveau de Obi-Wan Kenobi, mais en termes de vues sur mes vidéos, ça reste bien supérieur à ce que j'ai pu connaître avec Andor, ou bien plus récemment avec la saison 3 de The Mandalorian, qui n'était pas glorieuse de ce point de vue-là. Et enfin, concernant le sondage que j'ai réalisé, et sorti un peu en retard, je m'en excuse d'ailleurs, vous êtes 75% à avoir apprécié l'épisode, ce qui est un très bon chiffre, 20% à l'avoir trouvé moyen, et seulement 4% à ne pas l'avoir aimé. Donc voilà, sur près de 10 000 votants, on peut dire qu'une tendance se dégage assez clairement et que vous avez pour la grande majorité bien profité de ces deux premiers chapitres, et que pour le reste, vous avez encore quelques doutes, en espérant que ce nouvel épisode ait pu diminuer vos craintes et vous ait permis de l'apprécier autant que moi je l'ai apprécié, car c'est pour l'heure mon épisode préféré des trois que nous avons pu voir. Alors certes, je m'attendais à ce qu'on soit amené à assister à la confrontation entre nos personnages, ce qu'on avait pu voir dans les trailers, mais cet épisode réalisé par Steve Green, qu'on avait déjà pu voir œuvrer sur l'épisode 2 de la série Le Livre de Boba Fett, et l'épisode ne fait peut-être pas avancer l'intrigue de beaucoup, néanmoins il se passe quand même énormément de choses, notamment concernant l'évolution des personnages, et on va commencer par ça en parlant du cœur de la série pour le moment, à savoir Sabine Wren, qui est assez curieusement le personnage principal. Et c'est déjà un point intéressant à noter, parce que déjà la série s'appelle Ahsoka, mais pourtant celle-ci joue plus le rôle de mentor, et si le public doit s'identifier à un personnage, c'est sûrement plus facile de s'appuyer sur Sabine, qui est le personnage qui doit encore apprendre et s'entraîner pour devenir meilleur. Elle suit donc littéralement le cheminement de Luke Skywalker. J'ai trouvé tout le passage d'exercice dans le dojo super sympa avec des astuces de mise en scène plutôt amusantes, comme le moment où Ahsoka se téléporte, façon de parler, pour troubler l'esprit de Sabine, et aussi pour voir que dans leur relation, les choses évoluent, car ce n'est plus seulement Ahsoka qui commande, elle accepte aussi désormais que Sabine puisse être plus qu'une simple élève, et qu'elle a déjà des capacités sur lesquelles elle peut s'appuyer, comme notamment lorsqu'elle lui demande des consignes lors de la poursuite avec les chasseurs ennemis. Et par là même, on comprend que Sabine est bien sensible à la force, à ma grande surprise, mais que cependant son potentiel est très faible. Alors à titre personnel, ce que j'en comprends, c'est qu'Ahsoka cherche juste à former quelqu'un qui pourrait prendre sa suite et qui n'aurait peut-être certes pas la même sensibilité qu'elle à la force, mais qui dans l'état d'esprit pourrait lui correspondre, et je pense que c'est ce qui explique le fait que son choix se soit d'abord porté sur Sabine. Elle cherche ainsi simplement à la former pour qu'elle puisse être en mesure de devenir plus forte, et qu'elle puisse se protéger elle-même comme Anakin le lui avait appris. Mais comme Ahsoka le dit si bien, elle veut que Sabine devienne elle-même, pas qu'elle devienne quelqu'un d'autre.
Sabine doit donc simplement devenir meilleure, que ce soit avec la force ou non, même si bien sûr ça devrait l'aider. Mais c'est ça son but final selon moi, c'est d'embrasser la cause d'Ahsoka ainsi que sa ligne de conduite pour pouvoir aider au mieux la population galactique. Le deuxième passage important de l'épisode, c'est la conversation entre Hera Syndulla et les sénateurs, et on comprend encore mieux pourquoi et comment la Nouvelle République va s'effondrer aussi facilement dans quelques années. Car ceux-ci sont à n'en point douter soit des traîtres infiltrés qui n'attendent que le retour de l'Empire, ou bien des incompétents notoires qui se voilent la face et qui refusent d'accepter le fait que les impériaux puissent revenir d'entre les morts. De ce point de vue-là, on retrouve quelque chose d'assez similaire à l'univers étendu Legends, où les héros, après le retour du Jedi, étaient souvent confrontés à l'administration, ce qui était souvent la source de nombreux problèmes. Le plus grand, c'est sans doute l'invasion des Yuuzhan Vong, qui aurait pu être ralentie, voire empêchée dès le départ, si les sénateurs et le chancelier avaient écouté les appels à l'aide des Jedi, mais ça n'a pas été le cas. Mais bon, après tout, c'est logique que les sénateurs posent problème, puisque sans leur incompétence, toutes les histoires s'arrêteraient bien vite. Et nous, en tant que consommateurs de séries ou de livres, eh bien on ne veut pas que tout ça s'arrête, on veut que nos héros continuent de vivre d'incroyables aventures. Alors il faut bien trouver une excuse pour que des menaces puissent faire leur apparition. Et cette série décide donc d'appuyer sur le fait que le retour de l'Empire via Thrawn puisse se produire par l'intermédiaire de l'incompétence des sénateurs de la Nouvelle République. Après cela, nous avons l'occasion de voir pour la première fois en live action Jacen Syndulla, le fils de Kanan et de Hera, qui heureusement pour lui n'a pas du tout la même tête que dans la série animée. Mais je vais éviter de me lancer sur le fait que cet enfant soit une hérésie sur tout un tas de points, le pire étant bien sûr son nom qui vient de mon personnage préféré du Legends. Donc bon, c'est toujours un peu difficile à accepter, mais quoi qu'il en soit, on apprend qu'il aspire à devenir lui aussi un chevalier Jedi, tout comme son père avant lui. La question sera donc de savoir si Luke ou Ahsoka seront amenés à essayer de le former, mais mieux vaudrait pour lui qu'Ahsoka s'en charge, car sinon du côté de Luke, j'ai très peur que ça finisse assez mal pour lui. Et pour l'héritier de Kanan, qui était quand même un super personnage, ça serait clairement du gâchis. Ensuite, je n'aurais pas grand chose d'autre à dire, j'ai néanmoins trouvé que les inspirations de la saga d'origine, que ce soit pour l'entraînement ou pour le dogfight, étaient un poil trop visibles, donc ça peut être un peu dérangeant quand c'est trop copié-collé. Je sais que Dave Filoni est pour beaucoup l'héritier spirituel de Lucas, mais là je trouve qu'il commence à en faire un peu trop, car même si ce n'est pas lui à la réalisation de ce dernier épisode, je pense qu'il a dû quand même donner des consignes, car pour en revenir à la traque, on voit très bien que les designs des chasseurs ennemis s'inspirent des avions de la Deuxième Guerre mondiale, et que de la même manière, la mise en scène est pour ainsi dire presque la même que celle des images qu'on peut avoir de ces terribles batailles aériennes, qui avait déjà servi d'inspiration pour le tournage d'un Nouvel Espoir. Donc bon, des clins d'œil ou des inspirations, je veux bien, mais si on en arrive au point de nous présenter la même chose avec simplement un skin différent, je trouve ça quand même un peu plus embêtant. Mais je pinaille, car encore une fois, j'ai trouvé l'épisode super cool et j'ai d'ailleurs noté que la musique était vachement sympa et collait super bien à chaque scène dans l'ambiance ou les émotions qui devaient transparaître. Au-delà de ça, on a pu revoir les Purrgils, ces fameuses baleines de l'espace, et on a aussi un très beau clin d'œil à l'épisode de The Clone Wars où Ahsoka et Anakin portaient tous les deux une combinaison pour se battre dans le vide de l'espace. Et de son côté, Marok a parlé pour la première fois. Je sais que tout le monde y va de sa petite théorie le concernant, et personnellement je n'ose pas trop m'avancer, car autant celle d'Ezra je n'y crois pas, mais alors pas du tout, car si c'était lui j'ose croire qu'il aurait un rôle à jouer plus important chez les méchants, et que si c'était le cas, il aurait plus de choses à dire concernant Thrawn, ou concernant les rebelles. Donc non, personnellement j'y crois pas plus que ça. Par contre, ce que je veux bien croire, c'est qu'il puisse être interprété par le légendaire Sam Witwer, un acteur que vous connaissez forcément puisqu'il a déjà prêté ses traits par le passé au personnage de Starkiller, mais également sa voix pour faire de nombreux personnages dans les séries animées, le plus populaire étant sans aucun doute Darth Maul, que ce soit dans The Clone Wars ou Rebels. Donc ça ne veut pas dire que Marok égale Starkiller, mais que Dave Filoni, qui avait déjà eu pour idée de recanoniser Galen Marek en faisant de lui un inquisiteur dans Rebels, pourrait être amené à recycler sa propre idée, non pas en recréant Starkiller, mais simplement en offrant un rôle à son collègue, ce qui pour les fans serait une excellente surprise, et éviterait aussi les nombreux problèmes liés à la puissance dantesque du personnage dans le Legends, donc c'est pour ça que selon moi, cette théorie est un peu plus crédible. Mais attention, on n'est jamais à l'abri d'une grosse surprise. Mais bref, voilà plus ou moins tout ce que j'avais à dire concernant ce nouvel épisode. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et vous pourrez, si vous avez la flemme d'écrire un message, répondre très prochainement à un sondage dans l'onglet communauté de la chaîne, pour qu'on voit ce que l'ensemble de la communauté justement a pu penser de cette troisième partie.
Sur ce, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos, que ce soit pour la série Ahsoka ou les autres. J'ai de très grosses vidéos en projet, que ce soit concernant Anakin ou concernant une énorme analyse que j'ai prévu de vous faire sur la revanche des Sith, le meilleur des Star Wars. Donc j'espère que vous répondrez présent. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.